Bonsoir. Un petit tour vite fait de quelques pièces de ma maison. Bon, je me présente. Juste un instant, je vais m'installer. Je vais m'installer. Bon, ça fait déjà 1 heure et je vais essayer de me dépêcher que je mette ça en 59 minutes. Je me présente Max. Bien des gens sur TikTok voient Marc Quentin, C-A-N-T-N. Depuis que je suis au monde, jusqu'à, je sais pas moi, 58 ans, on m'a toujours appelé Max. Tout le monde, même ma mère, même ma soeur, même mes blondes, tout le monde, de tout le monde que j'ai pu connaître dans ma vie. Et quand j'ai eu un logement que j'ai présentement, il y a eu des papiers plus légaux à faire. Sur mon papier de bail, il était marqué Marc et sur mes papiers de tous, ma carte maladie, etc. Et là, je suis sur ma pension et je reçois du courrier tout à mon nom, etc. Mais je vais essayer de vous conter un petit peu pourquoi que le Max est là et un petit peu le pourquoi de ma vie que j'ai besoin de parler parce que aujourd'hui, nous sommes le 20 août. Et ma vie, elle a été spéciale peut-être comme tout le monde, puis peut-être pas comme tout le monde, parce que des fois, on dit que ma vie n'est pas comme tout le monde. Je vais essayer de commencer par le début et je vais essayer de vous montrer le maximum de preuves. Et si vous voulez voir d'autres preuves, ils sont un petit peu sur YouTube, mais pas mal tout sur YouTube, qui est mon compte A commercial fait vécu. F-A-I-T-S-V, accent aigu, C-U. Fait vécu. Fait-vécu. A commercial fait vécu. Ça, c'est sur YouTube. Il y a environ 1000 vidéos. Ça fait 15 ans, 10 ans. Je l'ai depuis 2011. En tout cas, j'ai vu ça l'autre jour, 2012. Alors, ça fait un certain temps. Et depuis 1 an, 2 ans, j'ai mis pas mal de vidéos parce que je me bats actuellement contre un cancer incurable. Et j'ai aussi 63 ans et j'ai des bagages, pas mal d'opérations et je suis rendu à mon 3e cancer. Et je vais y arriver. Mais là, ce que je voudrais compter, c'est un petit peu mon début, puis un petit peu à ce que j'arrive à moi aujourd'hui. Mon père s'appelle Jacques Quentin. J'ai le droit de donner son nom. Il est né en 1944, je crois. Et ma mère, elle est née en 49 ou 48, dans ce coin-là. Ouais, dans ce coin-là. Le fait, c'est que mon père, il vient de la ville de Joliette, où maintenant les gens disent Joliette. Il est né sur la rue 241, rue Gaspard-Nord, en face d'une caserne de pompiers. La rue Gaspard. Mais moi, je dis Nord parce que on a toujours dit ça, 241 Gaspard-Nord. Et dans le coin que mon père est né, il y avait un jardin et il y avait une grande maison avec des maisons de chambre en haut que ma grand-mère et mon grand-père, sur le côté de mon père, s'occupaient environ d'une dizaine de maisons de chambre qui ont transformé en logement, qui ont transformé en maisons de chambre, parce que mon père se débrouillait énormément avec la rénovation. Il y a eu plusieurs compagnies de rénovation. En gros saut. Et ma mère, elle est née sur la rue des Orchidées à Mascouche.
L'adresse, je m'en souviens pas, mais je me souviens environ, c'est la 3 ou 4e maison. Mais c'était quasiment toute la famille qui était là. Mon oncle était là, mon parrain était là, le frère, mon grand-père, les 3, 4 maisons. C'était toutes des maisons presque. Mon grand-père a eu sa maison parce qu'il était dans l'armée. Il était très, très haut placé. J'ai une photo de lui, je vais montrer. Il y a une petite baguette en dessous des bras. Il était très, très haut. C'est lui qui guidait les chars d'assaut en Allemagne. Il a été une dizaine, quinzaine d'années, 20 ans. En tout cas, dans ce coin-là, je sais pas trop quoi, là, mais en tout cas, peu importe. Et, fait qu'un venait de Mascouche, l'autre de Joliette. Comment que ma mère a rencontré mon père? Mon père arrivait de Las Vegas avec son cousin. Et mon grand-père, après l'armée, il s'est trouvé une job. Il travaillait avec les chevaux, puis après ça, il travaillait pour avant les autobus, là, pas les transports en commun, mais il y avait un autre nom, je me souviens plus là. En tout cas, ma grand-mère, elle avait été portée un lunch, puis ma mère, elle étudiait pour être une sœur. Elle avait 17 ans et demi. Et puis, mon père, euh, il a passé en arrière, c'est ça, les tramways. Les tramways, c'est ça, mon grand-père travaillait, ces tramways. Et puis, je viens de le trouver. Et c'est ça. Et ma mère s'en a porté ça, puis il y avait un petit dépanneur Kick Cola qui était pas loin de là, il fallait qu'elle attende. Puis après ça, elle donnait le lunch pour quelqu'un, elle portait ça à mon grand-père sur les tramways. Mon père passait avec son cousin, il arrivait de Las Vegas, puis et il était gelé comme une balle, puis il y avait un bicycle à gaz, un Honda. Et puis, je pense que c'était un 750, quelque chose comme ça. Et en tout cas, un genre de beige, puis un autre vert, un Kawa 900. Et mon père et son cousin, ils ont jumpé ma mère dans le champ. Fait que j'ai pas obligé de l'expliquer. Vous savez, c'est quoi de jumper quelqu'un dans le champ? Ma mère, elle paraissait bien, avait les chauffets, elle était pas grande. Ma mère était 5 pieds 2, 5 pieds 3. Mon père était bâti comme un cheval, puis il était pogné ses pelules. Puis son cousin aussi. Mon père travaillait dans une compagnie de pelules, puis il faisait des pelules. En tout cas, je sais pas trop quoi d'autre. Puis il chantait style Frank Sinatra, puis Dean Martin. Il avait un style crooner, mon père. En tout cas, peu importe. Alors là, ce qui est arrivé, ma mère est tombée en ballon. Mon grand-père, la honte, un monsieur dans l'armée, il a élevé ma mère comme il voulait avoir un garçon. Alors, il y a une fille en premier, ma mère, elle a un frère qui s'appelle Serge. Lui, il est un petit peu plus vieux que ma mère. Et je suis pas sûr de ça, peut-être plus jeune. En tout cas, peu importe. Et lui, il a été l'intelligent de la famille. Et il a été vice-président ou quelque chose très, très haut placé chez Hydro-Québec, chez Bell Canada, puis tout ça. Il a eu un mauvais mariage, il a marié sa secrétaire, puis il était avec pendant 30, 40, 50 ans. Je ne sais pas s'il est encore avec, parce que ça doit faire 30, 35 ans, je ne l'ai pas vu. Et peut-être un petit peu plus que ça. En tout cas, peut-être pas loin de 30 ans. En tout cas, peu importe. Les dates, ça n'a pas d'importance pour l'instant. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que mon père a demandé de l'argent à mon grand-père. Et les deux ont dit environ la même version, à ma mère aussi. Ça paraît qu'elle aurait donné 500 $ à mon père pour qu'il puisse marier ma mère parce que c'était une honte dans les pagés. Mon grand-père a travaillé toute sa vie, puis l'honneur des pagés étant sur le côté de mon père, ben ma grand-mère, quand mon père est né, on ne sait pas c'est qui son père, parce que ma grand-mère avait couché avec les deux frères Max Quentin et Jean Quentin, qui restaient sur la rue Gaspard-Nord. Lui, il restait à 2,42, ma grand-mère restait à 2,41. Et les deux frères, un a marié ma grand-mère, mais les trois restaient ensemble. Jusqu'à temps qu'il y en ait un qui est mort en buvant, je vous le jure, sur la rue Gaspard-Nord, à Montréal. Il buvait de la cire à souliers. Ils l'ont trouvé mort dans sa cire à souliers parce qu'il faisait chauffer son alcool. Faut-tu être fucké dans la tête? En tout cas,
Et puis, il est mort sur la rue Guilford, exactement, je viens de me souvenir. Sur la rue Guilford, il est mort. C'est ça, à Montréal. En tout cas, peu importe. Puis lui, il réparait des télévisions. Il y avait un centre de télévision en dessous de ça. Je me souviens très bien, même si j'étais un petit enfant, je me souviens très bien il réparait des télévisions. C'était un petit génie, Max. Puis c'est lui. Jean, il a vécu un petit peu plus vieux, mais il est mort d'une crise de cœur. Après ça, ma grand-mère s'est remariée, elle s'est remariée, elle s'est remariée 6 fois. Ma grand-mère, puis elle est morte à 103 ans. Elle s'est mariée à 100 ans. Puis elle était toute petite, là. Puis l'an dernier, elle restait avec 2 maris. Monsieur Coutu et Fernand, le gars qui travaillait dans les cochons. Puis la dernière fois, j'ai vu ma grand-mère, je pense, elle avait 98 ans, mais moi, ça fait longtemps là, de ça. Là. Puis quand elle est morte, en tout cas, peu importe, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me le dire. Fait qu'en tout cas, ça, je coupe des bouts, mais je vais revenir. Et c'est juste pour vous mettre dans l'état d'âme de comment étaient les deux bords. Côté de ma mère, ben drette. Études, mon oncle a été à l'université. Ma mère, non, ma mère n'a même pas fini son secondaire 5 vu que c'était sa honte. Et sur le côté de mon père, ben, c'était tous des alcooliques, des consommateurs jusqu'au dernier. Et puis, ils vendaient avec les petits Richards. Il y avait un petit dépanneur qui est de cola, là, je sais pas trop quoi, là. Yum Yum avec l'Indien sur les chips, là. En tout cas, et puis, je sais que toute la rue Gaspard appartenait à mon grand-père, puis il l'a tout perdu avec l'alcool. Puis le terrain où ce qui est le, le cinéma à Joliette appartenait à moi. Je jouais là-dedans quand j'étais petit, c'était un jardin. Puis on se faisait peur avec les voisins, puis tout ça à cause des herbes étaient bien hautes. Puis ça appartenait à ma grand-mère. En tout cas, longue histoire. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Quand ma mère a vécu avec mon père, quand son steak était pas cuit correctement, ma mère puis mon père n'étaient pas gênés pour le dire. Il dit qu'il prenait la poêle puis il cognait sa tête à ma mère pour lui dire « Hey, tabarnak, je veux que mon steak soit bien cuit. » Puis ma mère a vécu avec des yeux au beurre noir, des doigts brisés, puis il a mis les 2 mains sur le four à bois. Elle a vécu avec les 2 mains brûlées, ma mère. Puis il a fallu qu'elle se débrouille secrétaire. En tout cas, elle a duré ça de 0 à 3 ans. Et quand je suis né au monde, ma mère était assise sur une bolle de toilette puis elle criait « Jacques, Jacques, ton fils sort » ou je sais pas trop quoi exactement. J'étais pas là, j'étais dans le ventre de ma mère. Puis ça paraît que ma tête avait sorti, tout ça, puis mon père a crié, il écoutait un film de cow-boy en noir et blanc, puis il a dit « Dérange-moi pas. Va voir ta mère à côté. » Ma grand-mère restait à côté. Ma mère restait sur la rue des Orchidées avec mon parrain qui était le frère à mon grand-père. Puis ma grand-mère, elle s'appelle Laurette Léveillé. C'est la sœur de Claude Léveillé. Le chanteur qui est mort, là, ma grand-mère, c'est sa sœur. Laurette Léveillé. La sœur à Claude Léveillé, le chanteur qui est mort au Québec, là, bien connu, là. Bon, mais la sœur, c'est ma grand-mère, Fleurette Léveillé. En tout cas, puis mon autre grand-mère s'appelle Fleurette Coutu Quentin. En tout cas. Puis, sur le côté de ma mère, c'est Pagé et Léveillé. Fait que c'est ça. Et là, 3 ans, il y a eu une séparation. La grosse honte, la peste noire, ma mère, le mouton noir, ma mère, la honte totale. Et là, ma mère me place à l'orphelinat. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Je suis tombé mon cul à l'orphelinat Marie-Clarac. Ça, c'est dans le nord de la ville, c'est des sœurs. Toute la semaine, il fallait que j'aille dans mes mains petites bibes rouges. Toute la semaine, il fallait que j'apprenne notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, de notre pain. Toutes ces petites pauses-là de saints, puis tous les saints, le Nouveau Testament, le nouveau livre, en tout cas jaune, je me souviens plus, là, la nouvelle religion là, qu'il fallait aller sur la rue Papineau, là, puis Mont-Royal, pas loin de là. Un des acteurs, en tout cas, il est là-dedans, là, la centropologie, je sais pas trop quoi, là, quelque chose comme ça. Fait que j'ai étudié ça de 3 ans jusqu'à 6-7 ans. J'étais à Marie-Clarac. Et les fins de semaine, on me mettait dans l'autobus
à Terminus Voyageurs, et devant le chauffeur d'autobus, mon grand-père connaissait tous les chauffeurs un peu partout, puis il me mettait dans l'autobus, puis la fin de semaine, c'est soit j'allais chez grand-maman Pagé à Mascouche, qui m'attendait au dépanneur, ou grand-maman Quentin, qui m'attendait aussi à un genre de dépanneur Terminus, pas loin du pont à Joliette, il y avait un genre de pont, puis le Terminus était pas loin de là. Puis à Mascouche, je m'étais sur un boulevard pas mal d'autos qui passaient par là. En tout cas, mais il y avait c'est comme un genre de petit dépanneur. En tout cas, quand j'étais petit, je me souviens un peu de ça, vaguement. Et là, après ça, à 7 ans, 6-7 ans, dans ce coin-là, on m'a mis à l'orphelinat Saint-Arsène sur Christophe Colomb. Et Saint-Hubert, Christophe Colomb, Christophe Colomb et Jean Talon. Christophe Colomb et Jean Talon, ça s'appelait Orphelinat Saint-Arsène. Et j'ai resté là jusqu'à l'âge de 10 ans environ, 10 ans et demi. Et 10 ans et demi. Et là, j'ai commencé à voir ma mère vers les 9 ans. Ma mère s'était trouvé un job dans une compagnie de textile qui s'appelait Indiana. Je sais pas ce qu'elle faisait, je pense secrétaire ou quelque chose comme ça. Vers 10 ans, ma mère, quand j'ai eu mon âge à moi de 10 ans, ma mère a rencontré un monsieur qui avait 25 ans plus vieil qu'elle, qui sortait de prison. Elle l'a rencontré en 1970. 69-70, ça veut dire que j'avais 8, 9, 10 ans dans ce coin-là. Fait qu'elle l'a rencontré. Et puis, lui, il avait l'âge de mon grand-père. Mais il s'attendait bien avec mon grand-père, mais il était dans la mafia. Il y avait, je vous le jure de toute mon âme, on restait, parce qu'il m'a sorti du collège, puis il a dit, ton fils va venir rester avec nous. Puis j'ai déménagé, j'ai sorti du collège Saint-Arsène parce que ça a changé. Avant, ça s'appelait Orphelinat, mais pendant que j'étais là, ça a changé pour Collège Saint-Arsène. Puis pourquoi j'ai retourné chez ma mère? Parce que le collège a pris au feu. Il est tombé en feu, c'est ça. C'est pour ça que je pensais à ça. Pourquoi que j'ai tombé chez ma mère? Le collège a pris au feu, puis en même temps, ma mère, ça fait 2-3 ans qu'elle restait avec un monsieur sur la rue Guyenne. Fait qu'il m'a pris, puis il s'appelait Gérard Séguin. Séguin Banane, il se tenait avec les Cotroni, Nick, Vincent, puis toute la gang. Ma mère faisait des sandwichs, puis il y avait les Dagenet, en tout cas plein d'autres familles, en tout cas plein de familles bien italiennes, en tout cas. Puis moi, j'avais une chambre en haut qui m'a fait incroyable, la plus belle chambre que j'ai eue dans toute ma vie, avec des astronautes, avec des nuages, puis tout ça. Je suis arrivé du collège, puis il m'avait fait une chambre d'astronaute, tout ça. Sauf qu'il y avait des punitences, il ne battait pas, mais il me faisait écrire, quand j'étais impoli avec ma mère, je tournerai ma langue 7 fois avant de parler, jusqu'à temps que j'en ai des crampes dans les doigts, puis que ma mère écrit « Fais pas ça à mon fils », puis il me faisait écrire 1000, 2000 fois en revenant de l'école ou en revenant de dehors pour que je comprenne d'être poli toujours avec ma mère. Ou il me faisait manger de l'eau, du pain avec de l'eau comme déjeuner pour me dire, puis ma mère a dit, ben ça, il a appris ça en prison, fait qu'il te montre, blablabla. Bla, bla. Et mais il était bien gentil avec moi. Et là, ma mère tombe enceinte. Et elle a une petite sœur qui s'appelle Caroline Séguin, en 70. Et là, lui, il reçoit le soir les gambling, son 15, 20, 30. Puis là, un moment donné, la journée de Noël, on est chez grand-maman Mascouche. Mon oncle travaille chez Hydro-Québec, puis il appelle ma mère, puis il dit « Claudette, ma mère s'appelle Claudette, ton logement brûle. » La journée de Noël. OK. On a déménagé à Saint-Léonard, sa rue Nantes, puis là, on a déménagé au deuxième étage, sa rue Nantes. Et là, sa rue Nantes, quelques semaines après,
Je dormais dans la nuit, ma soeur puis moi, on dormait pas ensemble, on avait un lit superposé parce que on n'avait plus la même grandeur, là, parce que le Sarre-Guyenne, on avait chacun nos chambres avec un chien. Moi, j'avais Ringo, ou non, ma soeur avait Ringo, puis moi, je pense que j'avais un autre nom, en tout cas. Elle avait un berger allemand, moi, j'avais comme un genre de Rottweiler, parce qu'il y avait du monde monté pour aller aux toilettes, puis et lui, Gérard, il protégeait sa petite fille, sa petite fille, là, c'était de l'or en bord, là. C'était un bon monsieur. Et là, quelques semaines après, ben, il était au centre Paul Sauvé, voir un gala de boxe. Puis la police est venue cogner, puis elle a dit, il est mort. Il est mort. Là, ma mère a pleuré, a capoté. Moi, j'ai pleuré, capoté. Ma petite soeur, elle venait de naître. Elle venait de naître. Fait que là, ma mère, elle sait pas quoi faire. Elle travaille pas, puis elle se retrouve avec 2 enfants. Puis en 70, il n'y a pas ben de loi pour les femmes, il n'y a pas ben de ci. Puis ma mère, comme on dirait l'autre, elle s'est divorcée, elle a été abusée d'un enfant, plus là, elle est avec un monsieur qui est dans Mafia, qui s'appelle Gérard Séguin, puis qu'il roule avec les Cotroni, Nick Vincent, puis toute la gang, puis un autre nom italien que je me souviens plus, là. Mais en tout cas, j'étais un enfant, je m'en souviens plus. En tout cas, peu importe. Mais là, il est mort. Qu'est-ce qui arrive avec moi? Ma mère appelle mon père pour avoir une pension. Et là, en travers que ma mère voulait avoir tout ça, la police vient dans la maison, puis ça paraît qu'ils ont fouillé partout, puis je leur ai fait face, je me souviens pas, ils ont voulu fouiller dans ma petite banque où il y avait mon change dedans, mon petit cochon, puis je disais, j'avais 10 ans, touche pas à mon petit cochon, puis ils fouillaient partout dans ma chambre pour trouver quelque chose, je sais pas exactement quoi, j'étais trop jeune. Et là, ma mère a dit, là, il y a un dénommé Gaston, le téléphone, qui sont, un dénommé, le gars qui chante ça, le Gaston, le téléphone, qui sont, donnez-nous, en tout cas, il était un ami de la famille, puis il dit, on va aller voir son père pour qu'on ait une pension. Là, mon père reste à Laval avec une femme qui s'appelle Rosanne Ledoux. Il reste à Chaumédé-Laval, pas loin d'un garage Texaco. Puis, juste en face de lui, il y a un joueur qui est mort aujourd'hui, pas Bobby Hall, mais Bobby quelque chose. En tout cas, un joueur de hockey bien, bien populaire. En tout cas, je me souviens pas de son nom. Puis là, les autres jouaient au hockey dans la rue. Puis mon père, il dit, OK, je vais te prendre, mais Rosanne, ma blonde, t'en veut pas. Fait que Rosanne, il l'a connu avant ma mère, en plus de ça. Rosanne Ledoux, il l'a connu avant ma mère. Fait que et puis lui, mon père, il travaillait pour Pierre Desmarais. Il était rendu infographe. C'est lui qui faisait les couleurs. Il avait un œil magique pour détecter les couleurs dans les cartes géographiques. Puis il faisait les couleurs dans les cartes géographiques. Puis elle était couturière pour des habits de style astronaute ou des habits d'hiver. En tout cas, elle était manager. Fait que les deux faisaient un gros salaire. Mon père avait une van Honda, là, avec tout le kit dedans, là, le frigidaire, puis tout le kit de l'année, puis il y avait une maison 2 étages à Chaumédé, en tout cas. Fait que, puis un petit terrain, la piscine en arrière, là, puis tout le kit, en tout cas. Il manquait de rien. Fait qu'il restait pas loin de l'autoroute, une autoroute. En tout cas. Puis là, mon père dit, t'as pas de lit, rien, mais on va t'arranger de quoi, parce que dans le sous-sol, j'ai juste mon chose de construction, mes outils de construction, puis tout ça, fait qu'il m'a fait un petit lit gonflable. Puis là, j'ai dormi sur ça 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, quelque chose comme ça. Puis là, il fallait que j'y aille à l'école. Fait que là, et mon père, il dit, ben là, on a trouvé une école pour toi, tu vas aller à l'école pas loin. Moi, dans ma tête, je suis tout content, je vais rester avec mon père le reste de ma vie, tout le kit. 3 semaines après, j'arrive à l'école. Le professeur dit, tu rentres pas dans la classe aujourd'hui, le principal veut te voir. Je dis, ah oui, j'ai rien fait de mal, là, moi, là. Non, on veut te voir, on voulait t'expliquer de quoi, puis tout ça, puis c'est le principal va t'expliquer. Je rentre dans le bureau du principal, j'ai quoi? Pas encore 11 ans, là, j'ai pas encore 11 ans. On me dit que
il y a une madame qui s'appelle Madame Giroux, puis que c'est une travailleuse sociale, puis que c'est elle qui va s'occuper de moi dorénavant parce que ma maman est décédée. Ma mère est décédée. Puis, oh, là, il y a le lieutenant Saint-Pierre, une police de Laval qui est là. Puis le lieutenant Saint-Pierre, il dit, on va rejoindre ta maman. Puis ta maman est décédée, puis blabla, je sais pas trop quoi, je n'ai rien compris. Puis il dit là, on va t'emmener dans une famille sociale. J'avais une petite valise bleue déjà prête avec mes affaires, puis j'avais juste ça quand j'ai été chez mon père, une petite valise bleue. Ça fait 3 semaines que j'étais chez mon père. Puis je dormais dans le sous-sol avec Rosanne qui m'aimait pas. Si j'étais même pas capable de monter en haut pour prendre un chip ou quelque chose, mes biscuits à les calculer, elle m'aimait pas. Si ça ne pitchait ma sauce spaghetti dans l'assiette, elle disait t'es le fils de son ex, puis jamais t'auras ton père, c'est moi qui aime en premier. Puis elle me l'a dit, En tout cas, fait que je me suis retrouvé dans la famille sociale d'Agenais. Après ça, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Après ça, une autre famille. Puis là, j'ai tombé à l'âge de 12 ans quelque chose. J'ai fait 9 familles sociales en 2 ans. Puis là, la dernière famille que j'ai faite, c'était 21 rue Saint-Georges à Saint-Jérôme. Sa famille Cyr. La madame avait 12 enfants. Elle en avait 2 à elle, Carl et Stéphane Cyr. Les autres étaient grands. Moi, j'avais 11 ans. Environ. Puis Carl, Stéphane avait 19-20 ans. Il jouait au hockey avec son petit sac qui puait les pieds, puis tout ça, puis qui pitchait ça en bas. Puis il y a Carl qui est environ de notre âge. Il a environ 11-12 ans, là, dans ce coin-là. Et la madame elle avait 10 enfants en garderie, qui était moi le dernier rentré. Il y avait les petits Rochons, Micheline Rochon, Daniel Rochon. Il y avait les Dagenet, puis il y avait le gars là, qui fait de la comédie à la télévision, que c'est pas son vrai nom, son nom de famille, c'est Dagenet. En tout cas, un comique là, qui est à la télévision, là, il était dans les familles sociales. Bon, ben, il était avec moi dans les familles sociales, un acteur à la télévision, en tout cas, un comique. Je me souviens plus de son nom, là, mais en tout cas, peu importe. Et là, nous autres, on dormait tous dans des lits superposés dans le sous-sol. Il y avait 3 chambres, plus un long passage. Fait qu'on nous met, puis il y avait une petite fille qui s'appelait Micheline Rochon. Au début, elle l'a mis avec son frère, mais son frère, les petits-enfants ont vieilli, puis ont commencé à toucher la petite fille. Puis là, moi, j'ai voulu la protéger, puis j'ai demandé à Danny de prendre ma place. Je sais pas pourquoi, j'avais 11 ans, je connais pas les règlements, moi, des familles sociales, puis je voulais protéger la petite fille. Là, on a commencé à me battre. On me rentrer un pic de clôture dans la gorge. On me rentrer une table, le coin d'une table dans le chose, tout ouvert dans la gorge. Après ça, on me pétait un œil. L'œil gauche avec un support. Après ça, la madame, elle m'a dit, monte pas en haut, t'as pas le droit de monter en haut, sinon je t'ébouillante avec de l'eau chaude, du cours en plein hiver. Dehors, dans la neige, les nu-pieds, tout ça, j'ai eu peur. Puis j'ai voulu sauter par-dessus la clôture, puis le pic, le crochet m'a rentré dans la gorge, puis la madame m'a rentré ça dans la tête dedans. Puis après ça, je jouais aux cartes avec ses enfants, puis j'ai gagné aux cartes. Puis elle dit, t'as triché, je vais te montrer c'est quoi qu'on fait avec les tricheurs. Elle m'a pogné la table, le coin de la table, puis elle me l'a pété dans le chaud. Puis après ça, elle a demandé à tous les enfants de me battre dans le garde-robe, puis je mangeais un support. Puis là, ça faisait 1 an, puis en plus de ça, le matin, elle nous faisait vendre des journaux, puis elle nous faisait éplucher des patates dans une patente qui spinait comme ça, là, les patates, puis il fallait se mettre dessus parce que l'eau volait partout. On se levait à 4 heures le matin, tous les petits-enfants en bas pour aller vendre les journaux, on les calculait, puis on les attachait, puis on avait chacun notre coin de rue, puis on gelait des doigts, puis on mettait des sacs de lait dans nos bottes, puis on était à Saint-Jérôme, moi j'étais pas loin de la compagnie Coca-Cola, puis après ça, ben on revenait à la maison, on changeait vite fait, puis on prenait l'autobus pour aller à l'école. Puis le soir, ben on allait éplucher des patates les fins de semaine ou quelque chose, puis là, la madame a dit, oh, je garde ça, votre argent, puis plus tard, quand vous allez avoir vos parents, je vais vous acheter des cadeaux, puis c'est ça, en tout cas. Fait qu'on n'avait jamais l'argent, puis la madame disait qu'elle mettait ça à la banque pour que nous autres, on peut s'acheter des cadeaux, qu'on dépense pas ça pour rien, des bonbons ou quoi. En tout cas, l'exploitation totale. Et puis là, je suis arrivé à l'école à Saint-Jérôme, puis le Carrefour du Nord était pas existant encore, puis l'école était pas loin de l'eau, du champ qui était là.
Puis là, il y a une petite fille qui s'appelle Louise La Bonté. J'oublierai jamais son nom. Elle dit, tu sais, elle a la même école que moi, t'es magané dans le visage, j'étais toute fuckée. Si en 3 semaines, j'ai eu le front, la gorge, là, j'étais un vrai mongol, puis il m'avait pété la dent ici, puis il m'en manque dernièrement, mais il avait pété sur un plancher en tout cas, un plancher, de terrazzo, là, en tout cas. Puis, j'étais rendu toute fucké dans ma face. Puis, quand j'étais plus jeune, ma mère disait, t'es mon beau petit garçon, t'es mon beau petit garçon. Puis là, j'étais rendu toute maganée, la gorge ouverte, j'avais toutes des straps dans la gorge, j'avais des points dans le foie. Puis là, encore la même crise d'histoire, la madame qu'on appelait Kiss, qu'elle se maquillait, madame, je sais pas trop quoi, elle dit, tu rentres pas dans le classe, tu vas voir le principal, juste dans ma tête encore, si la cochonnerie totale. Puis là, je revois madame Giroux, là, je suis tout content parce que c'est la petite fille qui a appelé pour moi, là, pour m'aider avec ses parents, puis tout ça. En tout cas, parce que j'avais été comme manger ou reposer là, puis la petite fille n'en revenait pas comment j'étais magané, puis la mère ou quelque chose, je sais pas trop quoi, là, j'étais trop petit, je m'en souviens pas. Je sais juste qu'elle m'a aidé, la petite fille. Je me souviens très bien qu'elle m'a aidé, puis elle venait de voir quand je vendais les journaux, m'encourager sur le coin de la rue, puis elle essayait de m'aider parce que fallait que je pointe les journaux, puis toute l'équipe, puis j'avais les mains gelées. Puis je me souviens très bien. J'étais magané. Puis pas juste moi, là. Il y a les autres. Puis en plus de ça, vu que j'étais rentré le dernier, ben il fallait que je prenne le même eau que les 11 autres enfants. Je vous le jure, parce que la madame, elle disait que ça coûtait trop cher, l'eau chaude. Puis un paquet d'affaires comme ça. Puis on mangeait le matin, tous les enfants, tous les matins du griot. On n'avait pas l'extra d'en haut avec les senteurs de bacon, puis tout ça. Un gros chaudron de griot, puis on descendait en bas. Puis le midi, on avait tout le temps de sandwich au ballonné. Tout le temps de sandwich avec la de mayonnaise dedans, dégueulasse, avec dégueulasse. Ah, tout le temps la même chose, tous les jours. Je reconnaissais plus rien de moi. Et puis là, la madame a dit, Madame Giroux, a dit, on a retrouvé ta mère. Ma mère est vivante. Mon père l'a caché parce qu'il voulait pas payer de pension alimentaire. Puis ma mère y avait demandé 45$ par 2 semaines. Par 2 semaines de pension, puis il était même pas capable, d'y m'aider, à cause de lui. À cause de ce petit chien sale-là. Là, ma mère, elle m'attend dans la côte sur 21 Saint-Georges, pas loin de la famille sociale, je voulais pas y retourner. Elle dit non. Ta maman t'attend avec un livreur de pizza dans une Camaro grise, il s'appelle Tony. Il travaille chez George Pizzeria, ça rue Sauvé, pas loin de Saint-Hubert. Ta mère, elle reste juste en face au 9800 Péloquin, puis tu vas voir ta petite sœur est avec. Là, ma petite sœur, elle a comme 10 ans. J'ai pas vu rien d'elle. Là, je l'emmène au parc Belmont, puis toute l'équipe, puis là, ma mère a dit, je peux pas te garder. Mon fils a rien fait dans la maison, puis maman travaille pour Spino Construction, ça rue Louvain. Elle a dit, il faut que je prenne la 121, l'autobus sauvé. Elle a dit, juste ici sur le coin de la rue, puis fait que là, ma mère, elle avait pas beaucoup d'argent, mais elle avait un salon double, puis elle m'a acheté un lit, puis j'ai une petite chambre à moi dans le salon double. Sauf que ma mère, elle tripait beaucoup d'un piano bar, puis tout ça, puis ben des hommes le soir rentraient dans la maison pour baiser ma mère, puis j'entendais, puis j'ai fait des trous dans les murs pour voir qui faisait mal à ma mère. Puis ma mère a changé son gros miroir espagnol parce qu'elle s'était aperçue que j'avais fait des trous dans les murs. Puis là, elle dit, mon petit garçon, elle dit, là, le gouvernement va venir ici après-midi, lieutenant Saint-Pierre, Madame Giroux, puis ils vont rejoindre ton vrai père. Puis maman peut pas te garder comme ça. On va te donner 2 choix. C'est soit que tu y ailles à l'école, mais là, t'as une 7e année. Il n'y en a pas de 7e année à Montréal. Fait qu'elle dit, là, t'es en 6e année en français, puis t'es en secondaire 1 en mathématiques. T'es trop fort, puis en tant que tel, faudrait que tu sois en 7e année. Fait qu'on a trouvé une école.
qui s'appelait Louis-Joseph Papineau, dans le quartier Saint-Michel, une école mauve et blanche. C'était la guerre entre les Anglais et les Français. Ils se battaient contre l'école qui était sur le coin de Papineau, sauvé contre l'école Palestine, puis ça se battait avec coups de bâton, de batte de baseball, puis tout ce que tu veux dans le parc pas loin. On passait avec l'autobus 121 sauvé de l'autre sens, ou la 67 Saint-Michel, puis tu voyais ça dans le parc, là. Moi, j'étais tout petit, puis on regardait ça dans les vitres, là, se battre, en tout cas. Puis là, ben, moi, ben, j'ai été faire mon fanfaron aussi, si j'ai été cueillir quelqu'un, puis là, ben, en tout cas. Puis, c'est ça. Mais je compterais pas trop ça, parce que j'arrive à l'étape où j'arrive à l'école Louis-Joseph Papineau, ça fait 2 mois que je suis là. Tout va bien, mais l'autre, il y a un petit garçon qui me dit, mon frère est en secondaire 5, puis c'est ton tour aujourd'hui de te faire taxer. C'est quoi ça? Ben, il dit là, toi, t'as comme un manteau de Bruce Lee, là, on sait que tu tripes sur Bruce Lee. Oui, j'ai mon poster dans mon garde-robe, puis j'ai commencé à faire de la méditation. J'avais 11, 12, 13 ans, là. Je tripais sur Bruce Lee, j'avais mon poster, mon petit saut jaune, mes nunchakus, j'avais fait avec une chaîne, puis un bout de balai, là, puis c'est ça. Puis je m'entraînais avec ça dans mon petit salon double, puis c'est ça. Puis j'avais un manteau de jean où j'avais dessiné le visage à Bruce Lee parce que je me débrouille très 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 bien en dessin. Fait que j'avais tout fait ça avec de l'angle puis avec des posters qui reflètent dans la noirceur. J'avais découpé, en tout cas, il était écœurant mon manteau de jean. Puis là, il y a là, le petit gars, il dit, mon frère, après-midi, il va cogner dans ta case, là, attends-toi de ça, il va être 3 puis t'es fini ton manteau. Puis là, ben, comme de fait, j'ai fini de manger. Le cours, ça sonne dans la classe, tout ça, je me prépare, je m'en vais dans ma case. Elle donne un petit gros coup de poing dans ma case. Puis moi, je suis pas grand, là. Je suis peut-être 5 pieds 2, là. J'ai commencé à grandir plus tard, là, je suis 5 et 9. Mais j'étais à 5 et 2, là. J'étais pas grand, là. J'étais vraiment pas grand. Peut-être ça va être 3, là. Genre, en tout cas, j'étais pas grand. Puis les secondaires, ou peut-être les secondaires 5, je les voyais immenses, là, très, très grands. Puis là, j'ai regardé le plus grand tout de suite. Puis j'ai sauté dans la face, puis j'ai mordu le nez jusqu'à temps que j'ai son bout de nez dans ma bouche. J'étais plein de sang. Puis là, le madame qui faisait de la flûte pas loin, il y avait le conservatoire de flûte en bas où il y avait les caves, parce que la cafétéria était en même étage à Louis-Joseph Papineau. Quand tu rentrais, il y avait l'école, en tout cas la classe de flûte, puis il y avait les cases, là, en tout cas, puis à gauche, il y avait la cafétéria, en tout cas dans mon temps. Et là, le préroute principal était à l'autre bout. Fait qu'il m'a emmené là avec la gueule pleine de sang. Puis les 3 hosties de cabochons, puis ils disent que c'est moi qui a commencé, puis j'avais fait le Bruce Lee, puis tout le kit, puis là, il appelle ma mère. Ma mère a dit, oh non, qu'est-ce que t'as fait? Il n'y en a pas d'autre école, puis là, ils vont te mettre dehors. Moi, je peux pas te garder rien faire à la maison, tu comprends-tu, là? J'ai dit, oui, maman. Oui, fait que j'ai dit, OK. Puis là, j'ai comme 14 ans et demi. Puis là, ben... je rencontre une petite fille qui travaille dans un parc. Mon chum, il dit, hey, il dit, une fille, là, chez George Pizzeria, il la pizza qui est en face, qui te cruise. Moi, je connais pas ça, le cruiser. Je sais même pas c'est quoi donner un bec. J'entends juste ma mère rester avoir du fun, rester en arrière d'un mur, puis crier comme une petite folle à toutes les soirs, puis voir des gars différents, à tous les mois ou à toutes les 3 semaines. Elle se tenait sur la rue La Jeunesse, au piano bar, puis elle se tenait un autre piano bar, sur la rue Jory, puis elle se tenait avec une madame, là, une blonde, en tout cas, une madame... je me souviens plus de son nom, là. En tout cas, il tripait un peu partout, puis c'est ça. Puis l'autre madame avait une auto, puis ma mère n'a jamais eu d'auto. Fait que c'est ça, mais c'est qu'elle ramenait du monde à la maison. En tout cas, fait que, là, j'ai comme 14 ans et demi, puis je dis, maman, je voulais pas me faire taxer, je voulais pas, je me suis défendu, Puis là, la police a dit, on va rejoindre ton vrai père, on va s'arranger qu'il paye ton premier mois de loyer, puis il faut que tu restes pas loin de chez ta mère. Fait que ma mère reste au 9800 Péloquin, c'est sauvé Saint-Hubert. Fait que la police, elle m'a trouvé avec mon père et ma mère un appartement au 255 Henri Bourassa, c'était pas loin de Péloquin, puis Saint-Hubert, à 15 minutes à pied de chez ma mère. Il y avait une place, c'était un 1,5, puis tu rentrais là, il y avait un gros poisson, il y avait une piscine, là, en tout cas une grosse piscine.
Le lieutenant Saint-Pierre m'a aidé à déménager. Puis là, ma mère a dit, je vais parler à Rohan ou à André Spino qui te fasse rentrer dans le cours comme garçon de cours. Puis moi, je dois te voir en travaillant la vitre. On a une grosse vitre où je travaille secrétaire. Puis je suis juste dans le coin de la vitre. Puis tu vas travailler au 1205. Moi, je travaille au 1200 rue Louvain, ou pas loin de l'Acadie. Puis maman va te voir tous les jours. Tu vas aller travailler avec le petit Michel. Tu vas aller nettoyer les machines. Tu vas aller attacher les caisses. Tu vas aller nettoyer les drills parce que c'est une grosse... Tu vas aller nettoyer tous les outils. Puis que là, je rentre là, c'est plein de rats, ça court un peu partout, puis il y a des mèches dans des boîtes, faut toutes les mettre avec des numéros, puis tout le kit, puis on me donne 3 piastres et 8 $. 3 piastres et 8 $, je fais 131 $ par semaine. Là, je rencontre une fille, j'ai 15 ans, elle a 24 ans. Elle tombe enceinte de moi. La fille, elle est le dépanneur pas loin de chez ma mère. Puis là, ben, le temps passe, elle accouche. Là, ma mère a dit, t'es trop jeune, je le sais, maman, j'ai 15 ans et demi, puis mes amis, ils autres, ils volent des radios dans les autos, ils veulent m'emmener, j'ai des gros bras, je suis une défense, puis là, je suis prêt avec Louise, puis toute la quête, puis je suis pas là tout le temps, parce que je suis parti, là, dans la construction, j'ai monté de grade, puis là, je suis rendu, ça va faire comme 2 ans, puis là, eux autres, ils ont changé de nom, maintenant, ils s'appellent plus Spino, ils s'appellent encore Spino, mais ils s'appellent aussi Rohan, puis ils travaillent pour BG Checo, puis eux autres, ils ont des contrats en Abitibi. Fait qu'ils m'envoient à Clova en train, 12 heures de train. J'ai comme 15 ans et demi, 16 ans. Au lieu de 3 piastres et 8, c'est 5 $ de l'heure. J'emmène les drills aux gars dans l'eau, les mèches dans l'eau. Ça paye 125 livres la drill. J'en emmène 15-20 par jour à des gars dans les pentes, dans le bois, tout le kit, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de grande construction. Puis j'ai emmené ça. Après ça, j'étais à Chibougamau. J'étais à Clova par an. Chibougamau, je dormais au Rancho Petit Baril, quelque chose comme ça que ça s'appelait. En tout cas, puis à Clova, ben, c'est dans des maisons mobiles. Puis à un moment donné, j'ai eu un accident. Et là, ben, ils ont dit, t'es bien vaillant. Fait qu'on va essayer de te garder, on va te mettre pour faire les lunchs de tous les gars. Je sais pas combien qu'il y a de gars, 200, 300, 100, 150, je ne sais pas combien qu'il y a de gars. Il y a tellement de roulottes, puis j'ai pas porté attention à ça. Fait que, moi, je fais juste les sandwichs. Fait qu'on rouvre des tables, puis on étale tout le pain, ces sandwichs, puis on check ce qu'un veut, sandwich au beurre de pinot, sandwich aux fraises, tout ça. Puis là, c'est moi qu'il faut qu'il aille porter les sacs bruns, les petits sacs devant les portes, à côté des bottes de construction, dans la maison mobile aux gars, sans les réveiller, rien, parce qu'ils vont se réveiller dans une demi-heure, 1 heure. Puis là, j'ai 6 piastres de l'heure. Fait que... Wow, je suis bien content. Sauf que j'ai pas été capable de faire le job parce que les bottes de construction me levaient le cœur, ça pue les pieds, ça sentait la merde, ça sentait, puis j'étais tout le temps là, puis je vomissais tout le temps. Fait que j'ai lâché le job. Et là, ben, mon bébé, il est mort. J'ai été au discothèque avec ma copine Louise, on s'était séparés un peu parce que j'avais comme un peu retourné en tout cas à gauche, à droite, j'avais de la misère à payer mon loyer, j'avais de la misère à payer mes affaires, puis j'avais pas de stabilité. Fait que des fois je dormais chez ma mère, j'avais encore un petit peu ma chambre là, des fois je dormais dans mon logement, des fois je dormais chez Louise, sa rue Saint-Hubert. Fait que, puis des fois je dormais aussi chez des copains, Miguel, un copain, puis un autre, Richard Forlus, Miguel Rivarola. Des copains, je m'étais fait, des chums, là, des amis, là, je suis pas gay, des chums, des chums d'enfance. Fait que c'est ça. Un que j'avais connu à Louis-Joseph Papineau, puis l'autre c'était mon voisin, son père avait sorti avec ma mère. Ma mère a sorti avec tout le monde, presque dans le quartier. En tout cas. Fait que c'est ça. Et puis là, ben, après ça, ben, j'ai tombé dans un club en 84, j'avais 21 ans, 20 ans dans ce coin-là. J'ai déménagé des pianos, j'ai travaillé dans des compagnies un peu de déménageage de boîtes, tout ça, de 18 à 20 ans. Puis là, ben, j'ai coupé le bout quand j'ai perdu mon bébé, puis j'ai de la misère à en parler, mais on était parti au maillet. Puis il y avait une gardienne
Il y avait l'autre téléphone, la chambre était dans le fond, puis l'autre était là, puis c'était en bas sur les Saint-Hubert, en bas du dépanneur, parce que Louise, elle s'appelait Louise aussi, elle, Louise Genet. Ses parents avaient un dépanneur 24 heures en haut, puis elle travaillait des fois avec ses parents, puis elle restait en bas du dépanneur. Puis des fois, Richard venait avec moi, des fois pour bercer mon bébé, puis tout ça, mon chum Richard, il restait à côté de chez ma mère, son père restait là, ça rue Péloquin. Il était juste des billets. Nous autres, Saint-Hubert, puis Sauvé. Ma mère était Sauvé, puis Péloquin, là. En tout cas, ceux qui connaissent Montréal, Huntsic, le quartier Huntsic, ma mère était dans ce quartier-là pendant 20, 30 ans, là. En tout cas, peu importe. Et là, il était dans le bain, puis la petite fille, elle répondait au téléphone, puis elle a pas vu le temps, puis le bébé a glissé dans le bain. Puis quand j'ai revenu à 3h, 4h du Maillet à Laval, il y avait une discothèque Maillet à Laval qui était pas loin de où qu'on était, c'était la discothèque la plus proche, puis je voulais pas aller sur la rue de la Jeunesse, que ma mère allait dans les pianos bar, parce que je l'avais déjà vu, puis je ne tentais pas de voir ma mère flirter des hommes. Ça me tentait pas de voir rien de ça, ce que ma mère faisait. Fait que j'allais plus loin à Laval, puis il y avait juste le Maillet, puis j'avais juste un pont à traverser, puis ça coûte pas cher en taxi, c'était en ligne directe presque. Et puis là, quand je reviens, ma mère est sur le coin de la rue avec sa grosse robe de chambre, ses grosses pantoufles, puis les bras serrés comme un soldat. Puis elle attend, puis elle m'attend. Puis elle dit, t'étais où? Je dis, mais tu rentres pas en soir chez vous, c'est quoi les ambulances et tout ça, puis blablabla. Elle dit, t'en viens à la maison, je vais t'expliquer, le bon Dieu t'a puni. J'ai quoi, le bon Dieu m'a puni? Elle dit, t'as pas été correct, hein? Mais ton bébé, il est mort. Puis là, puis là, ça passait dans les journaux, j'ai gardé les journaux, j'ai partagé ça une couple de fois sur TikTok, YouTube. Puis là, ben, j'ai commencé à travailler dans un club comme danseur. J'ai travaillé au Chippendale avec le groupe jusqu'à temps que le boss soit mort. Après ça, je travaillais au D81 avec la grosse Anita. Et puis le bonhomme, le père, la petite fille était toute jeune. Après ça, Anita est morte en premier. Après ça, ils ont sorti le disco bleu, mais il y a un club de danseuses à un moment donné là. Puis après ça, il y a eu une bataille dans le 281. Puis la madame a dit, oh, tu fais du karaté, toi, t'es Bruce Lee, je sais pas trop quoi, Anita. J'ai dit, ouais. J'ai dit, ça fait un bout, là, je m'entraîne, mais c'est dans ma chambre, là. Mais elle dit, ça te tente-tu de remplacer Michel à soir comme portier? Ben, j'ai dit, c'est combien? Ben, elle dit, je vais te donner 75$ par soir, parce que quand t'es danseur, tu sais jamais comment tu fais d'argent. Des fois, t'en fais pas, puis même, t'as même pas assez d'argent pour payer ton taxi et retourner chez vous. Je vous le jure. Puis les shows que tu fais dans mon temps, c'est 20$ pour 4 gars, ou des affaires comme ça, ou une bouteille de vin, ou il y avait rien, là. Il y avait pas de rien, là. C'était dans le début des débuts. J'ai monté le YMCA, j'ai fait l'Indien, j'ai fait Tarzan James, je faisais pas Tarzan, je faisais James, mon chum aussi était plus petit que moi, mais il avait la corde entre les jambes, je me souviens plus de son nom, il y avait un petit nom, en tout cas. Puis j'ai travaillé aussi dans des clubs pour les gars, j'ai travaillé au Apollon, j'ai travaillé au campus, j'ai fait des magazines. Puis là, à un moment donné, ben, l'argent est rentré. Puis là, j'ai été en Californie suivre des cours professionnels à Santa Monica chez Frank Zeniven avec Pat Caruana, Linda Gagné, je veux dire, puis Lynn Henry. Puis Lynn, en tout cas, je sais pas trop quoi, on était 4 dans le taux, eux autres étaient des professionnels, moi j'étais un amateur culturiste, vraiment amateur, puis ils m'ont dit, hey, j'ai le frame pour devenir un professionnel, puis les autres, on allait suivre des cours chez Frank Zeniven, c'était 100$ par jour. Puis on a passé par Standby quelque chose, là, des billets spéciaux, là, ça coûtait 800$. Le cours est en anglais, mais j'ai vu Arnold, j'ai vu toute la gang dans le South s'entraîner à Santa Monica, Lou Ferrino, Tom Place et Frank Zen, justement, lui c'est un médecin. Ils nous ont montré pendant 10 jours comment faire de la créatine maison, de la protéine, comment prendre du stock maison, Equipoise, DK, Winstrol V, comment prendre des vitamines, une vitamine doit tout le temps être de couleur blanc, beige ou c'est couleur, ben c'est parce qu'il y a du sucre, pas prendre jamais acheter de produits en pharmacie, tout le temps faire le plus possible des produits maison, de te tenir avec des herboristes le plus souvent parce que c'est eux autres les meilleurs vendeurs de n'importe quoi.
Fait que j'ai appris ça, puis 2 ans après, j'ai rencontré une danseuse qui travaillait qui travaillait chez Paris, des bras. Puis moi, je travaillais comme doorman à la Salsa Tech. Puis je travaillais comme doorman aussi à Différence, 1474 Alexandre de Sèvres. Puis l'autre, c'est rue Stanley. Puis ma copine Debra, ben, elle travaillait chez Paris, ça fait longtemps, 10 ans, je pense qu'elle était là, puis elle était smart. Le jour, elle a étudié à l'école en Beaux-Arts à l'université, puis le soir, elle dansait chez Paris, puis sa mère travaillait là avant elle, avec Cheryl. Cheryl, en tout cas, une danseuse qui était là. Et là, moi, ben, je commence à rouler, je fais de l'argent, je gagne Monsieur Montréal en 86, je me pars à un centre de conditionnement physique, le gym du plateau au 18-21 Mont-Royal, au coin de Papineau, en haut du Yellow. Fait que j'ai de l'argent qui rentre de mon gym, j'ai de l'argent qui rentre des clubs, je fais un peu d'affaires à gauche, à droite, je suis environ 2000-2500 par semaine au lieu de faire 131 ou 300 ou 200 par semaine. Je suis entre 2000-2500 par semaine, je fais 65 000 par année environ. Fait que, en tout cas, c'est ce que j'avais mis dans mon impôt. Et puis, pas la première année, mais la dernière, en 89. Et là, ben, Debra tombe enceinte de moi. Puis là, elle dit qu'elle veut pas fucker son corps de danseuse. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. On a été voyager, on a été au Venezuela, à Margarita, on est en Égypte, au Caire. Puis elle avait voyagé avant moi. Elle m'a montré comment faire du ski banane, mais moi, j'ai jamais été capable. Elle dessinait dans son salon à la Chine. Elle restait à la Chine, pas loin du boulevard Saint-Joseph. Puis moi, je restais dans mon condo. J'avais un condo 1212 Avenue des Pins au 17e étage, 1706. Fait que je roulais pas mal. Fait que là, la dope est rentrée. Là, la dope est rentrée, mais j'ai pas. Le gambling est rentré. Mais Debra est tombée enceinte, puis elle m'a demandé de prendre une broche, puis de prendre une chose, puis moi, puis Cheryl. Elle dit, Cheryl, elle l'a fait. Je dis, quoi, t'es tombée enceinte avant, puis tu me l'avais pas dit, ça fait 2 fois. Elle dit, oui. Mais elle dit, là, j'ai pas le choix de te le dire, puis j'étais dans le lit, puis plein de sang dans le lit. J'ai un vrai cauchemar, parce que ça m'a rappelé mon autre enfant. Un vrai cauchemar. Un vrai cauchemar, là, j'avais 24 ans. Et qu'est-ce que m'a dit ça après? 24 ans, j'ai tout fucké. Là, j'ai commencé à appeler Miguel. Miguel sortait avec Lynn Henry. C'était son amour d'école. C'était son amour, je pense, ça fait 20 ans. Il arrêtait pas de chicaner, de se remettre ensemble. Il y a eu 3 enfants avec elle, en plus de ça. Puis Miguel, ben, son père avait une compagnie de céramique qui faisait des lavabos. Puis tout ça, c'était un Espagnol, en tout cas. Un Argentin, Argentine. Pas un Espagnol, il venait d'Argentine. Miguel Rivaro, là. Et puis là, ben, j'ai dit, Miguel, on va commencer à faire le freebase. Lui, il en faisait avant moi. Puis là, on achetait 3-4 paquets de cigarettes, on brûlait ça ici sur la table. Puis là, on mélangeait ça avec de la coke, puis on faisait des roches. Puis après ça, on écrasait ça ici, avec du tabac, puis ici, on mettait ça dans des cigarettes. Puis lui, il avait un paquet de cigarettes qui valait quasiment 1000 piastres. Ici, moi avec, puis mon chum Richard aussi. Les autres, ça leur durait un mois, moi, ça me durait une soirée. J'étais tout le temps stone. Puis là, ma copine, là, le monde disait, Max, Richard puis Miguel travaillaient pour moi au gym, puis j'avais un nommé Carl aussi qui travaillait pour moi. J'avais 3 employés qui travaillaient pour moi, puis le monde disait, ton gym, il drop parce que t'es plus là. Puis c'est M. Montréal qui veut le voir, c'est le gars qui se connaît les connaissances. Nous autres, on connaît rien. Si on te rend là pour t'aider, oui, tu nous donnes un salaire. Je donnais un salaire minimum, là, je pense que c'est rendu à 5 piastres, là. En tout cas, je leur donnais 5 piastres de l'heure, là. Et puis, j'étais tout le temps soit avec des bras, soit en train de m'entraîner, ou soit en voyage, ou soit gelé comme une balle, ou sous comme une balle, ou devant une machine à poker, puis j'ai commencé à jouer une machine à poker. Là, à un moment donné, l'argent n'arrivait plus. Puis j'étais dans le coin de mon gym, puis j'étais tout fucké.
Puis moi, je fais mes affaires tout seul, hein. Je dérange pas personne pour faire mes affaires. J'emmène pas personne dans mon trou. Si je tombe dans le trou, là, moi, j'ai pas de frère en tant que tel. Puis ma soeur, ben, j'en ai plus de nouvelles. J'ai plus rien de nouvelles de ma mère. J'ai plus de nouvelles de rien. Je suis dans le monde des clubs. Je suis perdu. Puis ma mère, elle s'intéresse pas trop, là. Je suis plus là, là. Puis regarde, ça me tente pas. Ça fait 4-5 ans, je donne plus de nouvelles à personne. Je suis dans mon petit monde, là, de club, de trip, et tout ça. Et puis là, ben, j'ai une idée pour m'en sortir du gym. J'ai une idée pour me sortir de. Je dois comme 6 mois de loyer en arrière à la banque, à CBC. Je dois comme 10 000 $. Je dois de l'argent, 30 000 $ là. Puis j'ai une idée, je vais juste arrêter la vidéo, partie 2 dans 2 minutes.